Il faut distinguer le roman et l'essai, parce que le roman est un objet fermé sur lui-même, qui a ses propres repères, qui a ses propres codes. Alors que l'essai est une forme ouverte au monde. On doit parler de choses que les gens connaissent. On ne va pas inventer des personnages comme ça, fictifs. Et donc l'essai se prête au débat. Quelqu'un qui écrit un roman, il n'est pas censé défendre son roman. Quelqu'un qui écrit un essai, il est censé défendre son essai. C'est tout la même chose. Et je dirais que le roman est plutôt un caractère féminin, quelque chose qui est terminé, qui est abouti, alors que l'essai est quelque chose qui est, comme son nom l'indique d'ailleurs, essai, quelque chose qui est en train de se faire, et qui est en progrès, comme on dit, et qui est ouvert au monde. Parce que l'essai, moi par exemple, si j'écris un essai, je peux en écrire un deuxième. Et si j'écris un essai, ça ne veut pas dire que ce que j'ai écrit à côté n'a pas d'importance. Il y a une interaction entre tout ce qu'écrit un auteur, et alors que dans le roman, finalement, quelque part, chaque roman est une entité particulière. Voyez-vous donc, c'est pas la même démarche, c'est pas la même mentalité. L'essai, on pense à Montaigne évidemment, l'essai est un processus ouvert qui peut englober des tas de choses, qui exige en revanche une grande culture de la part de celui qui le lit. Alors que le roman, et le film qui est tiré du roman, beaucoup de films sont tirés des romans ou sont des sortes de romans, le roman, il exige simplement qu'on fasse attention à ce qui est dit au moment où on voit le film, où on lit le livre, et on n'a pas besoin d'arriver avec un bagage culturel quelconque. C'est toute la différence. Donc le roman, c'est fait pour les gens qui sont incultes, quelque part. L'essai, c'est pour une certaine élite.